les trois étaient adaptés soit en film ou en série. Nos étoiles contraires, 13 Reasons Why, Everything, Everything. Mon livre s'appelle 13 Reasons Why, il est écrit par Jay Asher. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. J'espère que vous êtes prêts parce que je vais vous raconter l'histoire de ma vie, ou plus exactement la raison pour laquelle il s'est arrêté. Et si vous êtes en train d'écouter ces cassettes, c'est que vous êtes l'une de ces raisons. En entendant ces mots, Clay Jensen croit à une erreur qu'il n'a rien à voir avec dans la mort d'Anna Baker. D'abord choqué, il erre dans la ville endormi, suspendu à la voix de son ami. Et ce qu'il va découvrir va changer sa vie à jamais. Donc Anna Baker, au début de sa dernière année, décide de se suicider en prenant une trop grosse dose de médicaments. Et Clay Jensen, un lycéen, va essayer de lui rendre justice en écoutant les 13 cassettes qu'elle a enregistrées avant de mourir. Donc ces cassettes racontent les raisons pour lesquelles elle s'est suicidée et les personnes qui ont entre guillemets contribué. Clay réussira-t-il à rendre justice à Anna? Qui sera accusé? J'ai adoré ce livre, il m'a vraiment marqué et fait réfléchir. La seule erreur que j'ai faite, c'est d'avoir d'abord regardé la série avant de lire le livre. Car comme la plupart des adaptations de livres en film, le livre est plus détaillé. Ce qui m'a également déplu, c'est que Anna ne se suicide pas de la même façon dans le livre et dans le film. Dans le bouquin, elle prend des médicaments, or que dans la série, elle se coupe les veines dans sa mémoire. Mais je pense qu'ils ont changé cette scène, car la mutilation choque plus les téléspectateurs que le fait de prendre des médicaments et de s'endormir calmement sans douleur. Ce livre parle également de harcèlement, qu'il soit moral ou physique, ce qui m'a encore plus choquée et marquée. Donc en vrai, je conseille vivement 13 Reasons Why aux lecteurs qui aiment les livres qui font réfléchir sur les autres, sur son propre comportement. Je vais vous présenter le livre Nos étoiles contraires, écrit par John Green. Donc c'est l'édition Nathan et il a coûté 16,95 € et il a 330 pages. Donc c'est l'histoire d'Hazel Grace Lancaster, elle a 17 ans. Donc à 13 ans, elle découvre qu'elle a un cancer et à cause de cela, elle doit avoir une bonbonne d'oxygène 24 heures sur 24 avec elle. Elle sait que ses jours sont comptés, elle dit même qu'elle est une grenade et qu'à un moment, elle va exploser. Pour faire le moins de victimes possible à sa mort, elle se renferme chez elle. Mais un jour, après de nombreux refus, elle accepte d'aller dans un groupe de soutien. Et là-bas, elle va rencontrer un garçon, Augustus Waters, et cette rencontre va tout bouleverser. J'ai adoré ce livre, c'est mon livre préféré. J'ai beaucoup aimé les personnages. Hazel est une fille très intelligente et très mature. Je suis admirative car elle a un cancer et elle ne se plaint jamais. Augustus est un très gentil garçon et a de belles intentions envers Hazel. L'histoire est aussi très jolie parce qu'on parle de cancer et c'est émouvant. Et puis il y a une belle complicité entre les deux personnages. La fin est inattendue, mais bon, je ne vous en dis pas plus, ça sera à vous de la découvrir. En conclusion, je vous conseille vraiment ce livre et la version film est très jolie aussi. Au revoir. Je vais vous présenter Everything, Everything de Nicolas Yoon, des éditions Bayard, qui coûte 16,95 €. C'est l'histoire d'une jeune fille, Madeleine, 18 ans, qui est atteinte d'une maladie rare, la maladie de l'enfant bulle, ce qui signifie qu'elle ne peut pas sortir de chez elle sous peine de mourir. Elle vit dans une pièce totalement filtrée et fermée. Elle passe son temps à lire, mais le jour où un jeune garçon s'installe à côté de chez elle, tout bascule. J'ai aimé ce livre car il est émouvant et simple à lire. Les personnages ne sont pas nombreux, ce qui facilite la lecture. Je vous conseille ce livre car il est simple, attachant, émouvant, livre à lire absolument. Donc en gros, on vous conseille vivement les 3 livres qu'on vous a présentés. Si vous n'aimez pas lire, vous pouvez toujours regarder le film ou les séries. On espère que ça vous aura plu. Au revoir.